Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres. Un nouveau tournant pour l'accessibilité financière, un accord entre East Africa Bank et la Poste de Djibouti. Au Nouvelle Mondial, Joe Biden s'entretient avec Donald Trump à la Maison Blanche. Les détails dans ce journal de 15 heures. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs, je vous l'ai dit, c'est dans les titres. East Africa Bank a annoncé un nouvel accord de collaboration avec la Poste de Djibouti. Le reportage avec Samatar Saïd Yassine. La Poste de Djibouti a annoncé aujourd'hui avec fierté la signature d'un nouveau contrat de collaboration avec l'Est Africa Bank, consolidant ainsi un partenariat de longue date. Cette alliance marque une étape significative dans le renforcement des liens entre les deux institutions, visant à offrir des services financiers plus accessibles et adaptés aux besoins de la population djiboutienne. Dans le cadre de ce partenariat, la Poste de Djibouti se charge désormais de fournir des services essentiels pour East Africa Bank. Notamment, elle prend en main la gestion des centres d'appel, apportant un soutien complet aux clients de la banque. Ces services incluent une rotation clientèle personnalisée, un support après-vente pour les cartes bancaires et les paiements électroniques, ainsi que des activités de télémarketing, renforçant ainsi la communication entre East Africa Bank et ses clients. En parallèle, la Poste de Djibouti met à disposition ses guichets pour les opérations de dépôt et de retrait d'espèces de clients de l'Est Africa Bank grâce à l'intégration du portefeuille digital Dahab Plus. Les équipes de la Poste sont préparées à garantir des transactions fluides, assurant ainsi un accès facilité aux services financiers, même pour les clients des zones éloignées. Ce partenariat reflète l'engagement commun des deux institutions en faveur de la modernisation des services financiers et de la promotion de l'inclusion financière à Djibouti. On écoute les propos à cette occasion du directeur général de East African Bank. Le partenariat avec la Poste, c'est un partenariat qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est dans la continuité de ce qu'on a commencé à faire ensemble. C'est un partenaire local, un partenaire clé pour la East Africa Bank dans sa démarche de l'inclusion financière, de l'expansion de ses points de service. Surtout dans les régions. On a commencé à le faire avec la cohabitation, la location de cohabiter dans leurs locaux à Tajoura, ce qui va certainement se poursuivre dans les autres régions. Aujourd'hui, on signe une convention pour le call center qui va nous permettre de sensibiliser les utilisateurs de Dahaplas, qui va permettre à la population, aux clients de East Africa Bank, de pouvoir utiliser les services digitaux que la banque leur offre. On a aussi un autre volet sur lequel on travaille avec la Poste de Djibouti pour promouvoir les services de Dahaplas, pour faciliter le déplacement de fonds d'une manière très sécurisée. Donc la Poste est au cœur de nos activités prioritaires. Voici à présent les propos de Bahnan Ali Med, le directeur général de la Poste de Djibouti. Donc nous renforçons aujourd'hui notre partenariat avec une grande banque de la place. Après la mise en place de l'agence de Tadjoura, l'agence postale Tadjoura qui va abriter les locaux de East Africa, nous accueillons aussi aujourd'hui un nouveau partenariat, on dirait un renforcement de ce partenariat avec la signature d'une convention portant sur le call center qui est notre service actuellement phare, qui permet de répondre aux questions que peuvent se poser les clients, qui permet de faire de la prévente, qui permet de moderniser, on va dire, le système de suivi et de prise en charge des doléances des clients. Donc nous sommes très contents et très heureux d'accueillir encore une fois le directeur général, et nous sommes très heureux aussi de cette confiance que nous porte une banque respectable de la place, et surtout qui promet de continuer à nous faire confiance en nous utilisant pour ces services de Dahaplas, qui sont des services financiers qui sont haut de gamme, et aussi des services de carte bancaire en marque blanche, qui permettront aussi aux étudiants, par exemple, de disposer d'une carte bancaire bon marché, qui permettra aussi d'avoir des services financiers qui soient optimaux pour tout le monde.
Notre actualité de ce journal, en partenariat avec le ministère de la Communication, la Commission nationale de la communication a lancé hier une nouvelle formation innovante sur la photographie et pilotage de drones destinés aux professionnels des médias publics et privés souhaitant diversifier leurs compétences. Cet atelier de formation est initié par la Commission nationale de la communication avec le soutien financier de la présidence de la République et l'expertise de M. Christophe, un photographe professionnel de renommée internationale et détenteur de plus de 12 prix internationaux. Cette formation vise à répondre à la demande croissante des professionnels qualifiés dans ces secteurs en pleine expansion. Les points clés étaient l'apprentissage technique. Les participants ont découvert les principes fondamentaux du pilotage de drones, les séances des pratiques également, mais aussi les réglages de leurs appareils photo, tout en maîtrisant également plus de trentaine de professionnels issus de la presse écrite, audiovisuelle et les médias sociaux ont eu la chance de bénéficier de cette formation. On écoute le directeur de la communication auprès du ministère, M. Ibrahim Mir. Répond à une ambition simple, renforcer les compétences des professionnels des médias de notre pays. Il nous offre un regard toujours plus fidèle et plus créatif de notre société. La photographie, plus qu'un simple art visuel, est un vecteur puissant de narration. Elle capte, fige et communique l'émotion d'un instant. Et dans un monde où l'image devient le langage dominant, il est crucial que nous, acteurs des médias, sachions manier cet outil avec maîtrise et rigueur. Cette formation est donc plus qu'un apprentissage technique. Elle s'inscrit dans une volonté de professionnalisation continue de notre corps de presse en donnant à chacun de vous les moyens d'exprimer au mieux les réalités de notre pays. Grâce à l'expertise que vous acquérez ici, vous aurez la capacité de valoriser nos événements, nos paysages et notre quotidien avec un regard informé et sensible. On écoute à présent le président de la Commission nationale de la communication. Oui, je voudrais tout d'abord remercier le ministère de la Communication pour avoir accepté d'organiser avec nous cette formation. Je voudrais remercier aussi la présidence pour avoir financé cette formation. Cette formation ne sera pas la dernière, c'est la première d'une série de formations qui a pour objectif de renforcer la capacité des médias nationaux. Nous avons commencé par la formation photo et pilote de drone et archivage. Et nous allons prochainement aussi démarrer des formations aussi pour la presse écrite et pour les caméramans. Notre objectif en tant que Commission nationale de communication est de faire en sorte que la communication puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Et comme vous le savez, nous sommes à l'ère du numérique où les médias classiques ont beaucoup de difficultés. Et c'est pour cela que nous avons jugé nécessaire de renforcer la capacité des médias classiques pour qu'elles soient compétitifs. Et la formation est assurée par un photographe international qui a quand même une expérience très très remarquée et remarquable. Ce matin du 14 novembre 2024, le chef d'état-major général des armées s'est rendu à la base navale de la Marine nationale. À son arrivée, il a été honoré par un piquet d'honneur de la Marine. Après avoir passé en revue le dispositif de prise d'armes, une cérémonie de levée de couleurs a ensuite eu lieu dans un moment solennel où le drapeau national a été hissé. Après ce moment protocolaire, le chef d'état-major général a embarqué à bord d'un navire de la Marine nationale pour rejoindre Tadjoura. Ce déplacement en mer s'inscrit dans le cadre du suivi de l'exercice militaire interarmé qui a eu lieu à Tadjoura. Cet exercice conçu pour renforcer l'efficacité des forces armées djiboutiennes a été l'occasion de coordonner l'action des différentes branches de l'armée et des forces de sécurité publique en préparation à des situations de défense et de protection des infrastructures stratégiques de Djibouti.
Arrivé à Tadjoura, dans le nord, le chef d'état-major général des armées a été accueilli par le chef d'état-major de la défense, le chef de corps du régiment interarmé de Tadjoura, ainsi que son conseiller en opération. Ensemble, ils ont pris part à un débriefing stratégique sur l'exercice interarmé simulant la protection du port de Tadjoura contre d'éventuelles menaces. Cet exercice s'inscrit dans le cadre du plan ambitieux visant à renforcer la sécurité des infrastructures stratégiques de la République de Djibouti, à mobiliser les militaires de Tadjoura, la marine nationale djiboutienne, la gendarmerie nationale ainsi que la police nationale. Ces forces ont travaillé de concert pour tester et valider un dispositif de défense multidimensionnel capable de faire face aux menaces terrestres et maritimes potentielles. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a souligné l'importance de tel exercice pour renforcer l'interopérabilité entre les différentes branches des forces armées et garantir la protection des zones sensibles du pays. Il a également annoncé que de prochains exercices similaires seraient organisés dans d'autres secteurs stratégiques du pays dans le cadre du processus continu du renforcement de la sécurité nationale. Ces initiatives visent à assurer une vigilance accrue, une préparation optimale face aux défis sécuritaires de demain. Toujours dans l'actualité nationale, le ministère de la Femme et de la Famille a officiellement inauguré la Semaine nationale des enfants à la garderie de PK12. Le reportage avec Samatar. Le ministère de la Femme et de la Famille a officiellement inauguré la Semaine nationale des enfants à la garderie PK12 en partenariat avec l'USAID. Ces démarches se concentrent sur le thème « Une journée éveillée de créativité pour les enfants » et de la garderie de PK12, soulignant l'importance du développement intellectuel et artistique des enfants. L'événement a rassemblé des responsables du ministère de la Femme et de la Famille, des éducateurs, des parents ainsi que des partenaires internationaux engagés pour le bien-être des enfants. La garderie, l'un des établissements mis en place par le ministère de la Femme et de la Famille, incarne une vision prometteuse. Durant cette journée spéciale, plusieurs activités ont été organisées pour encourager l'éveil et la créativité des enfants. On puisse s'amuser, mais en s'amusant, ils sont en train d'apprendre aussi. Donc nous sommes contents que tous les enfants, qu'il y ait beaucoup d'enfants qui participent à cet événement. Je vois qu'ils sont aussi accompagnés de leurs parents. Donc nous nous réjouissons de ce que les enfants de cet âge-là aussi bénéficient de leur droit à l'éducation. Donc c'est une fête pour tout le monde et je vois que tout le monde s'amuse et je pense que c'est heureux de voir que les enfants jouent avec les jouets mis à leur disposition et s'amusent gaiement. Et c'est un plaisir de prendre part comme tout le monde à cette belle fête que nous félicitons le ministère de la Femme et de la Famille pour cette belle organisation et à travers l'appui de l'USAID. On écoute la directrice de la mère et de l'enfant, Madame Fouzia, pour nous en dire plus. Et le ministère de la Femme et de la Famille célèbre la journée internationale de l'enfant. Ce n'est pas une seule journée qu'on célèbre, mais toute une semaine. Donc aujourd'hui, on est à BK12, à la garderie de BK12, on est en train de faire les lancements de la semaine de l'enfant qui va durer jusqu'au 20 novembre, Inch'Allah. Cette activité consiste à faire participer les enfants dans le cadre de cette journée. Et ça rentre dans le cadre de l'épanouissement de l'enfant. Donc c'est une journée festive qu'on a aimé célébrer au niveau de la garderie BK12, qui fait aussi partie des premières garderies que le ministère de la Femme et de la Famille a mis en place. Au Nouvel Mondial à présent, hier mercredi 13 novembre, Donald Trump et Joe Biden à la Maison-Blanche pour discuter de la transition. Le reportage avec May. Comme le veut la tradition, le président sortant Joe Biden a invité le président nouvellement élu Donald Trump à le rencontrer à la Maison-Blanche pour discuter de la transition ce mercredi 13 novembre. Après une poignée de main avec le chef d'État sortant dans le bureau ovale, le 45e et bientôt 47e président américain a déclaré que la transition serait la plus fluide qui soit, rapporté par l'agence France Presse. Les deux hommes assis auprès d'un feu de cheminée ont fait des très courtes déclarations avant
d'entamer la réunion à laquelle assistaient leurs chefs de cabinet respectifs. Il a présenté des félicitations au président Eli et a souhaité un bon retour dans le plus célèbre bureau du monde que Donald Trump a occupé 2017 et 2021. Après ces déclarations respectives, la réunion entre les deux hommes a duré un peu plus de 2 heures et a été très cordiale et très courtoise, a fait savoir la porte-parole de la Maison-Blanche. Ils ont discuté de questions importantes de sécurité nationale et des politiques intérieures auxquelles la nation et le monde font face, a indiqué Karine Jean-Pierre aux journalistes. Autre actualité internationale, le carnage israélien continue à Gaza. Les détails avec May. Au moins 14 Palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés lors de frappes aériennes israéliennes dans le sud et le centre de la bande de Gaza. L'armée israélienne a ciblé un étal de bord de route vendant des biens dans la région de Rizan, Abu Rashwan, au sud de Khan Younis, tuant des Palestiniens et blessant plusieurs autres, a indiqué la défense civile locale. Dans une autre attaque israélienne, une source médicale a informé le journaliste que 3 Palestiniens ont été tués et 10 autres blessés, pour la plupart des enfants, dans une frappe aérienne sur une maison dans le camp de réfugiés dans le centre de Gaza. Selon cette source, une des victimes est arrivée à l'hôpital Al-Awada sous forme de restes, tandis que 10 autres personnes y ont été soignées pour blessures et les membres de 2 autres victimes ont été transportés à l'hôpital de Martyr Al-Aqsa selon des témoins. Le Hezbollah frappe de bases militaires et Israël bombarde Beyrouth. Les détails avec May toujours. Au moins 8 personnes ont été tuées dans une frappe aérienne israélienne contre un immeuble résidentiel dans la province du Mont au Liban, à l'est de Beyrouth, ont rapporté le média libanais. Plusieurs autres personnes ont été blessées dans l'attaque qui a visé la région de Dawhet, a rapporté l'agence de presse officielle NNA. Des dégâts ont été signalés sur plusieurs bâtiments du quartier. Les avions de combat israéliens ont également mené une série de frappes aériennes dans le sud de Beyrouth, ciblant le quartier de Haret. Le Hezbollah, de son côté, a annoncé avoir lancé 2 missiles sur une base aérienne au sud de Tel Aviv, dans le centre d'Israël, ainsi que de drones explosifs sur une base militaire près de la ville, dans le nord du pays. Le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU a rencontré le Premier ministre libanais Najib Mikati. Sa visite vise à amplifier les appels des Nations Unies et la communauté internationale à la désescalade et un cessez-le-feu au Liban, selon le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.